Bienvenue sur ma chaîne Aurélie Budget. Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons faire le budget du mois de mai, ça y est, on est vendredi 1er aujourd'hui. Vous verrez cette vidéo demain matin, du coup samedi. Alors moi mon mois de mai commence normalement aujourd'hui, enfin demain, du coup en général c'est le samedi moi que je commence, parce que sachant que j'ai déjà eu ma paye, mon salaire, j'ai mes sous. Donc je commence, je fais 4 semaines. Alors là, il va y avoir juste quelques jours, mais je crois, je sais plus comment c'est le mois de mai, mais je dois avoir mon calendrier quelque part. Donc mai, ouais, normalement c'est ça. Donc, je commence demain. Ma semaine commence demain et j'ai un mois à 4 semaines. Donc voilà. Sachant que moi j'aurai sûrement ma paye vers le 28-29 mai par là. Donc voilà. J'arrête pas de dire voilà. Désolée. On va faire du coup ce bilan là, enfin le budget du moins. La vidéo du bilan d'avril, vous l'aurez sûrement mardi comme d'habitude. En général, je la mets le mardi. Donc je vous la mettrai mardi. Je voulais que vous ayez le budget avant, vu que moi mon mois il commence demain, donc je préférais que vous ayez le budget avant. Et ensuite, j'ai ma lumière qui me fait mal aux yeux. Et après on verra. Donc là j'ai commencé à attaquer la box du vacances, je vous en ai parlé sur Instagram. Donc elle sortira dans le week-end ou début de semaine. Je vais voir. Il faut que je finalise le prix de la box, sachant qu'il y a quand même à l'intérieur au total 6 défis, plus des accessoires et goodies, il y en a au moins une bonne dizaine. Donc forcément, faut que je finalise le prix pour voir combien que ça va coûter. Et donc voilà. Donc ceux qui veulent des informations, ce sera par message privé sur Insta. Pour l'instant, je ne vais pas dire de prix comme ça ici. Donc voilà. On va attaquer tout de suite le budget. Et on verra ça plus tard. Donc au mois de mai, j'ai un salaire. Alors de 1786,14. Est-ce que vous voyez bien? Oui, normalement ça devrait le faire. Je le trouve sombre mon téléphone. Je sais pas. J'espère que je vais avoir assez de batterie. Attendez, je vais essayer de faire un petit réglage. Non, je ne peux pas. Ok, bon, c'est pas grave. Oups, vous avez bougé, je pense. Bon, je vais pas trop toucher parce qu'on risque de tout dérégler. Donc 1786,14, j'ai dit. Alors, pour ceux qui savent pas, je suis célibataire. Donc moi, c'est Aurélie. Je suis célibataire sans enfant. Donc je travaille à plein temps dans une entreprise de cosmétiques. Je suis en CDI depuis maintenant bientôt 10 ans. Sinon, je suis propriétaire, avec un prêt de ma maison que je rembourse à la banque. Je n'ai pas d'animaux. J'ai une voiture donc qui coûte cher, très cher. J'ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, avec tous les frais qu'il y a à faire dessus, voilà. Bon, une voiture qui a 10 ans, mais quand même qui cumule les frais cette année. J'ai pas de chance avec ma voiture, j'ai tout en même temps. Donc voilà, sinon, voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Après, on verra au fil du budget. Donc, je touche la CAF donc pour la prime d'activité. Donc, CAF. Donc, la CAF, c'est 101,14. Voilà, donc ce qui fait un total de 1887. 24. Alors je marque les centimes, mais bon après ça change rien pour moi. Donc du coup je disais que j'ai un prêt pour la maison que je rembourse déjà depuis un moment, plus de 10 ans déjà, 12 je dirais même, de 480 €. Donc voilà, ce qui fait j'ai que ce prêt là, donc on est à 480 €. Non, c'est pas ça qu'il faut faire.
480 €. Reste à vivre, non, c'est pas 480, heureusement. Donc, on va prendre la calculatrice. Donc, on avait un budget de 1887,24. On retire déjà les 480. Il nous reste 1407,24. Ensuite, nous avons tout ce qui est les charges fixes. Alors, moi, mes charges fixes sont Orange. Donc, Orange, c'est pour tout ce qui est téléphone, Internet, que ce soit portable, fixe à la maison, Internet maison, tout ça. Je paye 76,99 par mois. Donc, c'est pas donné. Et encore, j'ai gagné 2 € cette année. Donc, voilà. Sinon, j'ai les cotisations de ma banque qui sont à 10,50 €. Voilà. Ensuite, j'ai mon assurance prêt, bien sûr, qui va avec le prêt. Donc, l'assurance prêt qui est à 20,86 €. Mince. Alors, je prends les bons crayons. 20,86 €. Ensuite, donc, j'ai fait une assurance vie. Donc, ça, je paye 33,93 € tous les mois. Voilà. Ensuite, nous avons... Alors, j'ai énergie home service. Donc, ça, c'est pour l'entretien de mon chauffe-eau. Vu que j'ai déjà eu un souci dessus. Alors, pas grand-chose, mais une petite réparation quand même. Et du coup, là, j'ai un abonnement et ils viennent tous les ans vérifier le chauffe-eau. Donc là, je suis à 10,70 € par mois. Et j'ai mon abonnement Canva pour justement la fabrication de mes défis que je mets à la vente sur la boutique. Et je paye 12 €. Donc voilà. Ensuite, du coup, un total de 164,98 €, bien sûr. Donc, il nous reste, si je déduis, il nous reste 1242,26 € pour l'instant. Donc, j'ai mes revenus, mes crédits dettes, prêts, bien sûr, toutes mes charges fixes qui sont là. En déduisant tout ça de mon revenu de base, il me reste 1242,26 €. Donc, avec ça, je vais faire mes épargnes. Alors, mes épargnes, moi, c'est toutes les factures que je mets de côté tous les mois pour pouvoir payer les factures. Donc, ce qui veut dire que je mets de côté pour l'eau, pour l'électricité, tout ce qui est impôt foncier, assurance voiture, tout ce qui est ordures ménagères, contrôle technique. Puis après, j'ai des petits trucs comme je mets de côté, comme par exemple tout ce qui est frais dentaires, tout ce qui est dentiste, coiffeur, chèque vacances. Moi, chez moi, je chauffe uniquement avec un poêle à granulés. Donc ça, je mets de côté pour alors le ramonage du poêle à granulés. Par contre, pour l'achat des granulés, c'est en épargne avec les économies des semaines et du mois, en fin de compte, que je mets de côté pour acheter ma palette, admettons. Donc là, on va faire tout ce qui est ça, les épargnes, moi, c'est uniquement pour les factures. Donc, pour les factures, nous allons commencer par l'eau. Alors, bien sûr, je n'ai pas fait le solde. Je ne l'ai pas fait, mais là, je mets 20 € ce mois-ci pour l'eau en plus. Nous avons l'électricité. Donc là, justement, j'ai une facture qui doit passer. Oh, attendez. Heureusement que c'est effaçable, ces crayons. Hein. Électricité. Voilà. Bon, je vois même pas, j'ai un faux jour en plus. Donc l'électricité, là, je mets 40 € par mois. Donc là, j'ai une facture, donc forcément, au bilan, vous verrez le solde, enfin, vous le verrez à la fin du mois de mai, du coup, vous. Que là, je ne vais pas le faire maintenant, vu que mon bilan d'avril n'est pas fait. Sinon, j'ai l'assurance voiture. Donc l'assurance voiture, en général, je mets 40 €, mais bon, ça a bien augmenté aussi, ça. Nous avons l'assurance maison. Donc ça, bien sûr, moi, c'est des factures que je paye soit tous les... L'assurance voiture, c'est 2 fois par an. L'assurance maison, 1 fois par an. Mais vu que je mets l'argent de côté, je sais que j'aurai l'argent, en fait. Toc, toc. Ah oui, je me suis trompée. Donc, maison 40. J'ai oublié de noter les impôts fonciers. Je n'ai pas fait dans l'ordre.
Mes impôts fonciers, par contre, c'est 60 €. Parce que là aussi, ça coûte cher. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Ensuite, alors j'ai tout ce qui est ordures ménagères, donc les poubelles. Moi, je mets... Alors, je mets pas tout le temps la même montant, ça dépend. Là, ce mois-ci, je vais mettre 10 €. Alors, je note dentiste, mais bon, c'est... Sachant que j'y suis déjà allée l'année dernière, donc c'est pour me faire un remboursement, mais bon, je pense que j'y arriverai pas. Donc là, ce mois-ci, j'y ai rien mis en plus, parce que bah, c'est pas possible, en fait. Donc, je mets un peu, j'essaie de changer un peu les enveloppes. Le contrôle technique, ça... Pareil, alors je le passe cette année, moi, au mois d'août, là. Mais je n'ai rien mis non plus parce que j'ai déjà l'argent dans mon enveloppe. Le coiffeur. Alors, le coiffeur, je mets 10 € parce que je viens d'aller aussi. Donc là, je remplis un peu jusqu'à la prochaine fois. Et j'ai les chèques vacances. Donc ça, c'est pour payer les chèques vacances et une partie des vacances, on va dire. Donc là, je mets 20 €. Et nous avons le ramonage poêle. Donc ça, le ramonage poêle, vu que je chauffe pas quand même non plus extraordinairement toute une journée, hein, moi il tourne que quelques heures par jour. Donc on m'a conseillé de ne pas forcément ramoner tous les ans, je peux le faire tous les 2 ans. Donc je sais pas si je le ferai cette année, je verrai, parce que vu que j'ai changé de ramoneur, on va dire, je sais pas, je verrai quand même si j'essaie de le voir une première fois cette année. Donc je vais voir. Donc là j'ai mis 10 €. Vu qu'il est déjà passé l'année dernière. Je le fais souvent en juin d'habitude. Donc je sais pas. Je vais voir ça. Ensuite, du coup là on est à total de 250 € du coup qui sont mis en épargne. Donc ça c'est en virtuel hein, bien sûr. C'est pas de l'argent que je vais retirer. C'est de l'argent qui va rester sur le compte pour payer les factures. Donc tous les mois je fais ça. Jusqu'à ce qu'il y ait une facture qui passe. Donc si je déduis les 250, il nous reste 992. Donc normalement, si je me trompe pas, c'est comme ça. 992,26. Voilà. Donc ensuite, avec les 992,26, à partir de là, je fais mes enveloppes. Donc j'ai mes dépenses variables, donc qui pour moi sont tout ce qui est en enveloppe virtuelle. Est-ce que vous voyez? Oui, en enveloppe virtuelle. Donc, en enveloppe virtuelle, j'ai mon drive qui m'arrive de... Non, c'est pas mon crayon. Il m'arrive de faire des drives, donc du coup, c'est quand même plus facile hein, d'aller tout le temps au magasin. Enfin, pour moi, après... Sachant que moi, j'ai des horaires quand même... je travaille pas tout le temps les mêmes horaires, donc c'est plus facile des fois le samedi et tout. Je prépare le petit drive et voilà. J'ai mis 100 € pour ce mois-ci. Déjà là, je pense que j'ai pas prévu de faire de courses demain normalement, donc ça devrait être bon. J'espère que vous voyez bien, parce que je le trouve assez foncé mon téléphone. J'espère qu'il n'y a pas de problème. J'ai pas envie de tout recommencer. Je me fais tout le temps une enveloppe d'achat internet. Ça, c'est surtout pour tout ce qui est Amazon, Chine, trucs comme ça quoi. Donc là, j'ai une enveloppe de 200 €. Ensuite, nous avons le carburant, donc pour la voiture. Alors moi, c'est gasoil. Donc je mets 60 €, sachant que je travaille à côté. Enfin, je travaille à côté de chez moi, où j'habite. Donc je suis pas très loin. Donc j'ai la chance de ne pas faire des kilomètres, beaucoup de kilomètres. Santé, ce mois-ci, j'ai mis 20 € quand même. Voilà, ça complète un peu. Dentiste que j'ai pas mis. La santé, c'est plus pour le médecin, vu qu'en général, moi, je ne suis pas remboursée 100%, donc je préfère prévoir. Et j'ai mon défi que je mets au budget. Donc ce mois-ci, j'ai gratté j'ai gratté plusieurs cartes et j'ai décidé de mettre celle qui était à 50 € pour pouvoir avancer un peu le défi. Donc là, nous avons un total de 430. Donc sur les 992, donc moins les 430, il nous reste 562,26 exactement pour faire les enveloppes à la semaine, enveloppe au mois.
Donc normalement, si je me suis pas trompée, j'espère. Nous avons en enveloppe, donc j'ai mes courses. Quand je fais des courses avec mes enveloppes, pas tout en drive bien sûr. Hein. Donc j'ai un total d'enveloppe de 200 €. Donc que j'utilise en général 50 € par semaine. Sachant que je fais souvent 4 semaines. Moi je fais rarement un... Est-ce que vous voyez? Ça m'énerve ce téléphone. Je le trouve bizarre. J'espère que vous voyez bien. Du coup, sinon j'ai le divers, donc ça c'est pour tout ce qui est action, tous les petits magasins comme ça que j'utilise, ou si j'ai besoin, mettons, d'acheter des timbres, ou encore que les timbres, je les fais beaucoup par internet maintenant, moi. J'évite d'aller en poste tout le temps. Je mets 160, donc ça me fait que 40 € par semaine. Voilà. Et j'ai le shopping qui est en enveloppe à la semaine, donc ça c'est vraiment si je veux faire un petit tour, vous voyez... les magasins Gémeaux qui habillent ou des trucs comme ça, les petits magasins simples, pas chers. Donc là, j'ai mis 30 € par semaine. Donc ce qui me fait que là, je suis à 120 par semaine. C'est ça, ouais, 120. Et j'ai un total à la semaine de 510 €. Donc si je déduis moins les 510, il nous reste... ici 52,26. Sachant que j'ai deux enveloppes. Oui, c'est ça, deux enveloppes. Non, trois enveloppes. Ah, mais j'en ai oublié une. Ah, il y a un problème dans mon calcul. Alors, attendez. Il y a un bug. Alors, 200. Plus 160 plus 120. Là, je compte les 30 là. Bah, 510 pourtant. Ouais, donc les 510, c'est même pas 510 parce que moi je compte, je vais le marquer là, tant pis. Ça m'embête parce qu'il est au mois. Donc non, c'est pas 510. On va faire moins 30. On est à 480. Je l'ai pas mis dans la bonne colonne. On est à 480. Donc là, il reste, si je me trompe pas, 82. Donc du coup, on va reprendre, je ne sais plus. 1887,24 moins le prêt qui est à 480 moins 164,98 de charges fixes moins les épargnes qui sont à 250 moins les dépenses variables qui sont à 430 moins 482 enveloppes à la semaine. On est à 82,26, c'est ça. Du coup, ici, nous avons les enveloppes qui sont que pour le mois. Donc, j'ai la pharmacie. Je vais noter déjà toutes mes enveloppes. J'ai le resto et j'ai un fonds de secours. Au cas où il y aurait un manque dans une enveloppe. Donc, pharmacie, normalement, c'est 20. Resto, c'est... Alors, d'habitude, je mets 50, mais là, cette semaine, j'ai mis 30. Et mon fonds de secours qui est à 30. On est à 80, du coup. Non, c'est ça. On est bien à 80 €. Donc, moins les 80. Sur la calculatrice, on est bien à 2,26 €. Donc, sur le compte, il me reste 2,26 €. Donc... sachant que j'avais, normalement je devrais retirer du coup ces enveloppes au mois, donc là j'ai 80, plus je retire les 50 € pour mon défi, et mes enveloppes à la semaine qui sont de 480, normalement je devrais retirer 610, sachant que j'avais de l'argent dans ma banque. Ouais, dans la banque, donc du coup, j'ai retiré que 400 € ce mois-ci. Alors ici, on peut faire un petit récap si vous voulez. Donc là, j'ai dit qu'en revenu, j'avais 1887,24. Donc si, après, vous pouvez déduire tout ça et vous vous retrouvez ici.
On déduit le crédit d'aide qui était de 480 €, les charges fixes de 164,98, les dépenses variables qui sont de 430, sachant que j'ai les 50 € qui vont en défi directement. J'ai les enveloppes à la semaine de 480, mes épargnes de 250 et les enveloppes au mois de 80 €. Donc voilà le budget pour ce mois-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai retiré l'argent exprès pour me faire mon remplissage. Donc on a le temps, parce que je suis à 20 minutes de vidéo. J'espère que ça bug pas, mais bon, on est à 20 minutes de vidéo. Je trouve que j'ai été assez rapide pour faire mon budget. Donc ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds forcément aux commentaires. Tant que je peux répondre, je réponds. Donc voilà, plutôt un budget, ouais, ça va. Bien ficelé, mine de rien, et il me reste pile poil 2,26 €, donc en espérant qu'il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, je vais faire du coup, j'ai préparé mes enveloppes. On va faire le remplissage puisque j'ai l'argent ici. On va pouvoir le mettre dans mon budget mensuel. Donc j'ai tout mis ça là. Alors après, je crois qu'il y avait un peu plus. Alors je sais pas trop où j'en suis dans mon... Je sais pas si j'ai assez, si j'ai trop. Donc on va voir ça ensemble et on va faire les enveloppes. Sachant, je vais faire mon dépôt. J'ai changé de couleur, ce serait bien que je le repère. Parce que je n'ai pas noté tout. Donc en drive, j'ai dit que je mettais... du coup, là c'est mai. Je vais faire un dépôt. J'ai dit... Alors attendez, il faut que je reprends mon classeur parce que sinon... je risque de faire des bêtises. Je dis que je mettais 100 €. Pardon. Donc en drive, il y aura 100 €. En achat internet pour mai, dépôt, j'ai dit qu'il y avait 200. Sachant que souvent, moi, j'ai déjà acheté et que je vais déduire ce que j'ai acheté. Le carburant, donc mai, dépôt. Ça va faire du bien un peu, ça baisse, mais tout doucement. Je mets 60. Et en santé, du coup, mai, dépôt, j'ai mis 20 €. Voilà, donc ça, c'est OK pour le virtuel. Donc, on va faire les courses. Donc, les courses, c'est 200 € par mois. Donc, on va essayer de mettre les billets dans mon petit ici. Hop. Les billets de 10, j'en ai pas mal. Les billets de 10, toc, toc, toc. Alors, les billets de 20, il y en a là. Alors, attendez, on va faire comme ça. 20, 20. Billets de 10. Alors, les billets de 50. Alors, j'en ai que 2. OK. Bizarre, mais j'en ai que 2, je verrai. Je dois en avoir dans mes épargnes, sinon. Pourquoi ça gêne pas? Donc voilà, donc je vais voir. On va faire avec ça. Donc normalement, c'est 50 €. Donc je vais déjà les mettre 2 billets de 50. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Donc je vais mettre ceux-là ici. Hop, et la première semaine, je vais mettre ça là. Donc j'ai dit mai, dépôt. Donc là, c'est semaine 1, plus 50, et on est à 50 €. Voilà, je n'ai pas mon éponge. Alors, on va mettre les sous, hop, les 50 € dans course. Voilà, tac, 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 comme ceci, hop. Ensuite, nous avons le divers. Alors, le divers, c'est 40 € par semaine. Alors, je vais mettre des billets de 20. 2 de 4. 2, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Voilà, donc ceux-là, ils vont directement dans l'enveloppe. Alors, ça, c'est divers. Hop. Ici, je mets dans mon enveloppe. Hop, j'ai coché, mais on va pas cocher les...
Elle est cochée ici aussi. Hop, voilà. Donc 40 € pour le divers. Donc j'ai dit mai, semaine 1, dépôt 40 et on est à 40. Voilà, hop. Et ça, je vous fais tout d'affilée, le petit remplissage, le petit... Donc j'espère que vous passez un bon week-end quand même, hein, parce que j'ai pas trop bavardé là. J'essaie de faire ça rapide. Donc vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Là, ça va avec les jours fériés, mois de mai, je pense que pour ceux qui travaillent pas, on va être bien. Pas mal de ponts. Donc c'est parfait. Enfin, des ponts, des jours fériés surtout, parce que des ponts, non. Ensuite, le shopping. Donc j'ai dit que c'était 30 € par semaine. On est à 120 €. Donc, ça fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines. Voilà. Donc cela, hop, dans l'enveloppe. Donc, hop, c'est parti. Donc je vais mettre les billets ici. Ensuite, alors, mai, semaine 1, oh, pourquoi je mets un i? Semaine 1, dépôt. Donc j'ai dit 30, on est à 30. Alors vous êtes un peu spoilé parce que j'ai écrit sur mes cartes que je n'ai pas fait encore le bilan d'avril. Donc je pense que vous voyez un peu ce que j'ai fait. Alors voilà. Ensuite nous avons le resto, donc c'est 30 €. Donc je vais prendre hop, un billet de 20 et un billet de 10. Ce mois-ci je mets que 30. Donc mai, dépôt. Donc ça c'est les enveloppes au mois. Donc ça c'est 30 € pour le mois. Sachant que j'en fais pas non plus tout le temps, vous voyez. Donc je me dis c'est largement suffisant pour ce mois-ci. Donc il y a pas mal de jours fériés. Donc après, voilà. Ça c'est ok. Il nous reste la pharmacie qui est de 20 €. 20 €. Je vais peut-être mettre 2 billets de 10, qui m'en reste pas mal. Donc, alors, mai, dépôt. Donc j'ai dit que je mettais 20. Voilà, hop. Comme ça. C'est ok. Voilà. Et il nous reste le fonds de secours. Je laisse le ticket d'ailleurs. Et le fonds de secours, c'est 30 €. Donc, mai, dépôt, 30 et 30. Donc là, je ne les mets pas dans mes enveloppes, parce que vu que c'est des enveloppes au mois, ça sert à rien en fait. Je vais mettre 30 comme ça. Et alors, le ticket, hop, on enlève. Voilà, donc le remplissage des enveloppes, ils sont faites. Donc du coup, normalement, il me reste 10, 20, 30, 40, 50. Alors, il me semblait bien que j'avais un billet de 10 de trop. Mais c'est pas grave, il me servira pour le mois prochain. Il va retourner en banque, celui-ci. Je m'en doutais. Mais c'est pas très grave. Hop, on fera 10 € en banque. Et ces 10 € là vont aller... Enfin, les 50 €, ils sont là. Alors, est-ce que j'échange? Non. J'ai pas envie d'échanger, on verra. Je vais le mettre directement dans mon défi. Alors, attendez, parce que c'est quel classeur, du coup? C'est pas celui-là, je sais jamais c'est quel classeur. Est-ce que c'est le rose? Oui, je crois que c'est le rose. Hop, donc c'est les 50 € de ce défi ici. Vous voyez, hop, j'ai gratté, c'est bien 50. Donc le défi de Célia, il me semble. Donc je mets les 50 € dedans. Et je vais venir noter que j'ai mis les 50 €. Donc, alors, je vais peut-être mettre en rose. Je suis habituée à mettre en rose. Donc là, c'est pour mai, dépôt,
Donc je mets plus 50 et on est à 200 €. Voilà, un chiffron. C'est parfait. Donc du coup, ça c'est une fois par mois. Donc je sais déjà que le budget c'est bon. Et il nous restera la carte à faire avec les défis. Alors je ne l'ai pas gratté, on aura la surprise quand on le fera au budget de la première semaine. Enfin au niveau des défis, quoi, au niveau des économies surtout. S'il y a des économies, hein, parce que... Donc voilà. Donc on est tout bon, j'ai tout fait, j'ai fait le remplissage, j'ai mis dans mon défi. Et ben voilà, je pense qu'on est tout ok. Voilà, donc le budget planner, il est rempli. On a rempli les enveloppes. Et hop, j'ai plus qu'à remettre ça dans mon portefeuille. Et on est ok. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis sinon, bah, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner surtout. Il y aura sûrement un petit concours, hein, j'en avais parlé sur Instagram, mais ça va arriver... alors je sais pas encore quand. Entre la boxe, les défis, voilà. Faut juste que je trouve le temps de le faire, mais il y aura un concours, hein, ne vous inquiétez pas, j'en avais parlé, donc il y aura un concours. Puis sinon, bah voilà, la boxe, je vous continue de vous en parler sur Instagram. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sortira sûrement mardi. Voilà, je vous dis ciao ciao, à bientôt.